Avez-vous déjà ressenti quelque chose en vous changer d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer, mais qui est impossible à ignorer? Peut-être a-t-il s'agi d'une paix soudaine au milieu de la tempête, ou d'une force qui vous a poussé à faire un pas de foi là où il n'y avait auparavant aucun courage. Cela, chers frères ou chères sœurs, est un signe que l'Esprit Saint est en mouvement dans votre vie, transformant votre être de l'intérieur. Le chemin des élus de Dieu n'est jamais facile, mais il est toujours rempli de sens et de puissance. Imaginez que votre vie spirituelle soit comme un jardin. Parfois, nous avons l'impression que les graines de la foi sont enterrées dans un sol aride. Mais lorsque l'Esprit Saint entre dans notre cœur, c'est comme une pluie puissante qui tombe sur ce jardin, le faisant fleurir de manière que cela semblait impossible auparavant. L'Esprit Saint ne se contente pas de purifier et de renouveler, il nous prépare également à accomplir le dessein divin dans nos vies. Dans cette vidéo, nous explorerons 3 signes secrets qui indiquent que l'Esprit Saint est entré dans votre corps et vous transforme. Ces signes ne sont pas visibles à l'œil nu, mais ceux qui marchent avec Dieu peuvent les reconnaître dans leur propre cœur. Préparez-vous à cette révélation profonde. Le premier signe que l'Esprit Saint est entré dans votre vie et vous transforme est un changement profond dans votre désir de chercher Dieu. Avant, vous vous sentiez peut-être éloigné ou même indifférent à sa présence. Mais maintenant, il y a une soif insatiable de connaître Dieu de manière plus intime, une urgence à chercher, sa face dans la prière, dans la parole et dans la communion avec les frères. Cette transformation du cœur est le premier signe que l'Esprit agit en vous. Dans Ézéchiel 36, 26 à 27, Dieu dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous marchiez selon mes lois. » Ce verset nous révèle que, lorsque l'Esprit Saint entre dans notre vie, il nous donne un nouveau cœur, un cœur qui désire véritablement marcher dans les voies de Dieu. Vous vous rappelez peut-être comment c'était avant. Les prières semblaient vides, la lecture de la Bible une corvée, et la communion avec les autres croyants quelque chose de lointain. Mais maintenant, tout cela est devenu un plaisir. Le désir de Dieu a pris possession de votre être, comme si une flamme de passion brûlait en vous. Cependant, pas tout le monde autour de vous comprendra cette transformation. Les personnes proches de vous pourraient se moquer ou critiquer ce changement, remettant en question vos nouvelles priorités et attitudes. Mais rappelez-vous, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 2,14, « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folles, et il ne peut les comprendre parce qu'elles se discernent spirituellement. » Si vous avez déjà vécu ce changement, écrivez dans les commentaires « Je ressens la soif de Dieu grandir en moi » et sachez que ce n'est que le début. L'Esprit commence tout juste son œuvre en vous. Le deuxième signe que l'Esprit Saint vous transforme est un changement pratique dans votre vie quotidienne. Ce n'est plus seulement un ressenti intérieur ou une émotion passagère. Cette transformation commence à devenir visible dans la manière dont vous agissez, pensez et réagissez. Vous commencez à vivre différemment et cette différence va au-delà des mots. Elle se reflète dans vos actions, décisions et attitudes vis-à-vis du monde qui vous entoure. Dans Galates 5, 22 à 23, nous trouvons les fruits de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ces qualités commencent à émerger de vous de manière naturelle, comme un arbre fruitier qui, enfin, commence à produire les fruits pour lesquels il a été planté. L'Esprit Saint ne nous transforme pas seulement intérieurement, mais il nous équipe aussi pour vivre d'une manière qui honore Dieu dans toutes les sphères de notre vie, au travail, à la maison, dans nos relations avec les autres. Avant, vous vous souciez peut-être trop des apparences ou vous vous sentiez peut-être pressé d'agir selon des standards mondains. Mais maintenant, vos priorités ont changé. Le désir de plaire à Dieu dépasse tout le reste. Vous devenez plus patient, plus généreux,
plus disposé à pardonner. La vie qui auparavant était marquée par l'anxiété et la lutte constante devient un chemin de confiance et de paix, même au milieu des tempêtes. Mais, comme dans tout processus de transformation, il y a des conflits. Peut-être avez-vous remarqué que certaines personnes autour de vous ne comprennent pas cette nouvelle posture. Des amis ou des membres de la famille peuvent trouver étrange votre nouveau comportement. Mais, comme il est écrit dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » Si vous avez vu ces changements dans votre vie, écrivez dans les commentaires « Je vis la transformation de l'esprit dans mes actions ». Rappelez-vous, chaque changement pratique que vous vivez est une preuve du pouvoir de l'Esprit Saint dans votre vie. Le troisième et plus profond signe que l'Esprit Saint est entré dans votre vie et agit en vous est la transformation de votre identité et de votre but. Lorsque l'Esprit Saint habite en vous, il ne se contente pas de changer ce que vous faites, mais aussi qui vous êtes. Ce qui semblait auparavant une quête sans sens devient maintenant une mission claire et divine. Votre cœur commence à s'aligner complètement avec les desseins de Dieu pour votre vie, et vous commencez à vivre non plus pour vous-même, mais pour lui. Dans 2 Corinthiens 5:17, la parole nous rappelle « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce verset exprime la totale rénovation qui se produit en nous lorsque l'Esprit Saint entre. Nous ne sommes plus définis par nos erreurs passées, par les circonstances ou par les attentes du monde. Nous sommes désormais définis par l'identité que Dieu nous donne. En Christ, nous trouvons notre véritable nature, notre véritable vocation. Avec cette transformation, vous commencez à voir la vie sous un nouveau jour. Les luttes que vous avez affrontées auparavant, les difficultés familiales, les défis au travail, les tentations qui semblaient insurmontables, sont désormais perçues sous un angle de victoire. Vous comprenez que ces défis ne sont que des opportunités pour Dieu de manifester sa gloire à travers vous. Votre but devient clair, vivre pour la gloire de Dieu et impacter ceux qui vous entourent par l'amour et la vérité du Christ. Cependant, ce changement d'identité ne se fait pas sans lutte. Souvent, l'Esprit nous appelle à un chemin de renoncement, où nous abandonnons ce qui est vieux et nous avançons vers quelque chose de nouveau. Cela peut créer des conflits avec ceux qui vous entourent et même avec les tentations intérieures de s'accrocher au passé. Mais comme nous l'enseigne Philippiens 3:13-14, « Une chose cependant je fais, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Si vous avez ressenti un changement dans votre identité, écrivez dans les commentaires « Je suis une nouvelle création en Christ » et sachez qu'à mesure que vous avancez dans ce processus de transformation, Dieu façonne quelque chose de merveilleux en vous. Nous arrivons à la fin de ce voyage de découverte des signes de transformation qui indiquent la présence et l'action de l'Esprit Saint dans votre vie. Si vous avez reconnu ces signes dans votre marche, la soif de chercher Dieu, le changement pratique dans vos actions et attitudes et la transformation profonde de votre identité et de votre but, alors célébrez. L'Esprit Saint travaille puissamment en vous et les fruits de cette transformation seront évidents, tant pour vous que pour ceux qui vous entourent. Souvenez-vous, chers frères ou chères sœurs, que le processus de transformation n'est pas instantané, mais continu. Comme le dit Philippiens 1:6, nous savons que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. L'Esprit Saint ne se contente pas de commencer l'œuvre de transformation dans nos vies, mais il la mène à la perfection. Il vous façonne pour refléter de plus en plus l'image du Christ. Cela ne signifie pas que la route sera facile ou sans défi, mais cela signifie qu'à chaque pas, vous serez plus proche du dessein divin pour votre vie. Si vous avez expérimenté ces signes de transformation, rappelez-vous que Dieu ne se contente pas de vous restaurer, mais il vous prépare aussi à impacter le monde autour de vous. Il a des plans grandioses pour vous,
et en permettant à l'Esprit Saint de vous transformer, vous devenez un instrument entre les mains de Dieu pour accomplir sa volonté. Il veut vous utiliser pour répandre son amour, apporter la guérison aux personnes autour de vous et éclairer les chemins avec la vérité de sa parole. Maintenant, je veux vous encourager à faire le prochain pas dans votre marche avec l'Esprit Saint. Si vous n'avez pas encore vécu cette expérience de transformation, ou si vous souhaitez renouveler votre engagement envers le Seigneur, c'est le moment. Dieu attend de déverser davantage de son esprit sur vous. Ouvrez votre cœur, priez sincèrement et demandez à l'Esprit Saint de continuer l'œuvre qu'il a commencée en vous. Peu importe à quel point vous avez pu vous sentir éloigné de Dieu, il est toujours prêt à accueillir ceux qui cherchent sa présence avec un cœur contrit et humble. Cher Esprit Saint, aujourd'hui, nous nous rassemblons devant toi, reconnaissant pour ta présence transformante dans nos vies. Seigneur, nous savons qu'aucun de nous ne peut changer par nos propres forces. Mais avec ton aide, nous expérimentons une profonde et puissante rénovation. Nous te remercions de faire de nous de nouvelles créatures en Christ, de renouveler nos cœurs et de nous donner la puissance de vivre selon ton dessein divin. Seigneur, nous te prions pour que tu continues à travailler en nous, que nous soyons sensibles à ta voix et obéissants à tes signes. Aide-nous à ne pas reculer face aux difficultés ou aux critiques, mais à avancer avec courage et foi, confiant que l'œuvre que tu as commencée en nous, tu la mèneras à bien. Nous te prions aussi pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté cette transformation. Que tu, Seigneur, touches leur cœur et les conduises vers une vie de pleine soumission à toi. Prépare-nous à être des lumières dans ce monde, à être des reflets de ton amour et de ta vérité. En ce moment, je prie pour tous ceux qui regardent cette vidéo, afin que ton Esprit Saint les remplisse de puissance, de paix et de confiance en toi. Que la transformation qu'ils ont vécue ne se limite pas à eux-mêmes, mais soit un témoignage pour tous ceux qui les entourent. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message a touché ton cœur, n'oublie pas de liker cette vidéo et de la partager avec tes amis pour que d'autres puissent expérimenter la transformation de l'Esprit Saint. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, profite-en pour le faire maintenant afin de ne manquer aucun contenu édifiant. Et bien sûr, laisse un commentaire ci-dessous pour partager comment l'Esprit Saint a transformé ta vie. J'adorerais entendre ton histoire et prier pour toi. Que Dieu bénisse abondamment ton chemin de foi.